À l'intérieur, il n'y avait que du vide. Le froid et la douleur s'emparaient du corps. La jeune fille était collée à sa chaise. Ses mains tremblaient, de l'eau débordait de son verre. Chérie, murmura la mère de Laurence. Laisse-moi prendre ça pour toi. La voix de sa mère était étouffée par les conversations bruyantes des policiers. Les larmes coulaient sur les joues de la jeune fille. Nous les punirons certainement. Sa mère essuyait les larmes de sa fille. Nous nous en sortirons. Tu vas t'en sortir. Sa main chaude tenait la main de la jeune fille. Cette nuit-là, Laurence était allée en boîte avec son amie Marie pour fêter la fin des examens. Les filles passaient un bon moment, puis Marie avait retrouvé un ancien ami et était restée plus longtemps. Laurence s'était dépêchée de rentrer à la maison, elle ne voulait pas inquiéter sa mère, Madame Fayolle. La nuit était chaude. Les sentiments joyeux d'une réussite scolaire et d'une soirée agréable remplissaient la jeune fille. Elle avait décidé de se promener, il y avait encore quelques arrêts de bus jusqu'à chez elle. Laurence marchait lentement, appréciant la chaleur de la nuit et le silence. Mais sa tranquillité a été brisée par des bruits de pas forts derrière elle et des voix masculines. À l'intérieur de la jeune fille, la panique montait. Elle accéléra le pas. Le sifflement qu'elle entendait la fit paniquer vraiment, son cœur battait furieusement, ses jambes se mirent à courir. Un haut talon trahit la jeune fille et elle tomba. Après cela, tout était flou. Laurence sentait les mains collantes des hommes qui la touchaient avec force. Ils étaient 4. La peur l'avait paralysée. Laurence n'a pas pu rassembler la moindre force pour se défendre. Son corps s'était transformé en coton. La jeune fille se réveilla en se reposant contre une clôture. Sa robe était déchirée, des ecchymoses couvraient ses jambes, le maquillage coulait sur son visage. Sous le choc, elle se dirigea chez elle. « Ma fille, que t'est-il arrivé » s'écria Madame Fayolle en voyant Laurence mal en point. « J'ai été violée. » La langue ne voulait pas succomber. « Appelle la police. » Madame Fayolle continuait de tenir sa fille par la main. Les policiers posaient des questions, mais Laurence ne parvenait pas à se souvenir. Les souvenirs surgissaient en éclairs plutôt qu'en une image complète. La jeune fille a montré sur une carte l'endroit où tout s'est passé et a assuré aux policiers qu'il y avait 4 garçons. Elle a mémorisé un en particulier, aux cheveux clairs et tatoué sur le poignet. C'était cet homme-là qui avait été le premier à attraper Laurence. Elle n'avait plus rien à dire. Des lacunes ont suivi dans sa mémoire. « Nous réglerons tout cela », a déclaré le policier en partant. Il avait l'air épuisé et ennuyé. Lorsque Laurence s'est couchée, elle n'a pas fermé les yeux jusqu'au matin. Des souvenirs de ce qui s'était passé tournaient dans sa tête, avec la même question persistante, comment vivre avec ça maintenant ? Les violeurs n'ont jamais été retrouvés. On ne sait même pas s'ils ont été cherchés, Laurence n'espérait pas la justice. Après l'incident, la vie de la jeune fille est devenue plus difficile. L'apprentissage était difficile, toutes ses forces étaient consacrées à maintenir la paix intérieure. Laurence a cessé de se sentir en sécurité. Tout contact et tout bruit inattendu la mettaient en état d'alerte. La communication avec les autres a cessé. La seule personne que Laurence a laissé s'approcher était sa mère. Madame Fayolle s'inquiétait beaucoup pour l'état de sa fille, bien que leur famille soit pauvre et joindre les deux bouts soit difficile, la mère a dépensé toutes les économies pour le rétablissement de sa fille. Elle a engagé un psychologue pour Laurence. Grâce au travail intensif du spécialiste et aux efforts incroyables de la jeune fille pour retrouver une vie normale, son état s'est normalisé après 1 an. Laurence a retrouvé de bonnes notes à l'école et a commencé à communiquer avec d'autres personnes, en plus de sa mère. Seulement, les relations avec le sexe opposé ne se sont toujours pas bien passées. Les hommes ont provoqué en elle des sentiments de dégoût et de peur. La jeune fille n'a pas pu se débarrasser complètement des bribes de souvenirs de cette nuit-là, mais elle a essayé d'oublier ce qui s'est passé comme un cauchemar. Laurence étudiait dans une école médicale et rêvait de devenir infirmière. Aider les gens,
Voilà ma véritable vocation, disait la jeune fille à sa mère dès ses premières années d'école. Laurence se distinguait par son travail acharné et sa gentillesse, ce qui lui a permis de réaliser son rêve. Elle a même réussi à décrocher un emploi à l'hôpital juste après sa formation. Le travail était difficile, mais l'optimisme de la jeune fille ne la laissait pas tomber. Tous les employés de l'hôpital avaient une grande estime pour Laurence et elle était également en bonne grâce auprès de sa hiérarchie. Le salaire était modeste, mais suffisait pour vivre. La mère était très fière de sa fille. Un jour d'été sombre et pluvieux, Laurence était de garde à l'hôpital. Il pleuvait abondamment dehors. L'obscurité enveloppait les chambres et provoquait la somnolence. La jeune fille bâillait à la table d'enregistrement. Soudain, 2 ambulanciers sont entrés dans la porte avec un brancard. Du sang gouttait sur les carreaux blancs. La fille accourut dans le bureau du médecin, les gémissements perçants du patient étaient audibles de loin. Quelques heures plus tard, une femme élégamment vêtue, les yeux fermés derrière des lunettes de soleil, s'adressa au bureau d'enregistrement. « Je dois trouver Alain Bellois. Il a été admis aujourd'hui chez vous. » La voix de la femme tremblait. Laurence comprit tout de suite que la nouvelle invitée de l'hôpital essayait de cacher ses larmes. « Il a déjà été opéré, mais vous ne pouvez pas encore le voir. »« Qui êtes-vous pour lui ?» Laurence a essayé d'être plus douce, elle était très désolée pour la femme. « Je suis sa mère. » Plus tard, Laurence a appris toute l'histoire du patient admis. Le garçon roulait à grande vitesse à moto et a perdu le contrôle. Les blessures étaient graves mais réparables. Alain venait d'une famille riche, son père était un homme d'affaires connu dans la ville et sa mère s'occupait de bienfaisance. Encore un imbécile de la jeunesse dorée, soupira sa collègue Katia. Je ne pense pas qu'il faille juger les gens si vite, réfléchit Laurence. Oh, ils sont tous pareils. Juger ou ne pas juger, répondit Katia en tendant négligemment le plateau de nourriture. Apportez-lui ça. Il est dans la chambre VIP. Quand Laurence est entrée dans la chambre, Alain dormait encore. La jeune fille a remarqué qu'il était un jeune homme attirant. Bien construit et beau visage. À un moment donné, elle s'est surprise à l'admirer pendant quelques minutes. L'infirmière s'est approchée lentement de la table de chevet, en essayant de ne pas réveiller le patient. Dès que le plateau a touché la surface en bois, Laurence a senti une main sur son poignet. « Attendez, » dit une voix somnolente. « Je ne vous ai pas encore vu, comment vous appelez-vous » Alain regardait la fille en plissant les yeux, la lumière de la fenêtre ne lui permettait pas d'ouvrir les yeux complètement. « Je suis Laurence, » sourit la jeune fille, « pour le moment je serai votre infirmière. Mais j'espère que vous vous rétablirez très bientôt. » Le jeune homme a lâché le poignet de la jeune fille et s'est assis sur le lit. Lorsqu'il a pu regarder pleinement l'infirmière, Alain a avalé sa salive et s'est dirigé vers le verre d'eau. Après quelques gorgées, il a dit « Ravi de vous rencontrer, Laurence. Merci pour le petit déjeuner. » Le garçon a souri tristement. La porte s'est ouverte et la mère du patient est entrée en hurlant et soupirant. L'infirmière s'est dépêchée de partir. Lorsque Laurence est sortie de la chambre, elle a réalisé. Il m'a touché, elle était surprise. Il m'a touché et rien ne s'est passé. Tout va bien. À l'intérieur de Laurence, une vague de bonheur s'est levée, elle a finalement été libérée de ses peurs. Alain était à l'hôpital depuis plus d'une semaine lorsque Laurence a senti qu'elle avait des sentiments pour lui. Elle s'est occupée de lui chaque jour et a réussi à se rapprocher suffisamment de lui pendant ce temps. Ils ont beaucoup parlé, se sont connus et se sont attachés l'un à l'autre. Alain était gentil avec elle, il était attentionné, l'appelait souvent pour discuter et faisait des compliments. Laurence était folle de lui. Toutes ses pensées étaient tournées vers ce jeune homme. La famille insiste pour que je rentre chez moi et continue mon traitement là-bas, a dit tristement Alain en regardant par la fenêtre. À la maison, en effet, on se rétablit plus rapidement. Laurence a soutenu l'idée des parents du garçon, mais elle était triste à l'idée qu'ils devraient se séparer.
et probablement pour toujours. Elle était une pauvre fille, une infirmière, et il était le fils de riches parents. Ils ne pouvaient pas être ensemble. J'aurais besoin de l'aide d'un travailleur médical, tu comprends, des piqûres et d'autres choses désagréables. Alain a souri. Je voudrais vraiment que tu viennes chez moi tous les jours pour t'occuper de moi. Après tout, je suis encore malade et tu me guériras. La jeune fille a perdu ses mots. Je serais très heureuse. Le cœur de Laurence a tremblé. Je sais que je pourrais demander directement au médecin, mais je n'étais pas sûr que tu accepterais. Mais maintenant tout s'est bien passé. Personne d'autre que toi n'est nécessaire pour moi, sinon ils enverront quelqu'un de bizarre. Alain continuait à parler, mais Laurence ne l'entendait plus. Elle faisait défiler les mots, personne d'autre que toi n'est nécessaire pour moi. La jeune fille a rougi. Lorsque Laurence a parlé de l'offre d'Alain à sa mère, Madame Fayolle a froncé les sourcils. Je pense qu'il m'aime, dit la fille avec enthousiasme. Tout cela est douteux. Tu n'aurais pas dû te rapprocher de lui, dit la mère avec agitation. Comment ça? S'énerva Laurence, qu'est ce qui ne va pas là, dedans, maman? Tu sais combien cela m'était difficile avant, et avec lui tout est facile. Il te fait tourner la tête, et tu es contente. Je m'inquiète pour toi, ma fille. Vous venez de familles différentes, je dirais même de castes différentes. Je ne lui fais pas confiance. Madame Fayolle fronça encore plus les sourcils. Tu ne le connais pas du tout, maman, marmonna Laurence et quitta la pièce. Alain est rentré chez lui. L'infirmière a travaillé avec diligence et est venue tous les jours. Un mois plus tard, le jeune homme s'est complètement rétabli et n'avait plus besoin des services de la jeune fille. Je ne veux pas que tu partes, dit presque Alain d'un ton autoritaire, le jour où les jeunes gens devaient se dire au revoir. Laurence se tenait là, les yeux baissés, essayant de cacher ses larmes. Le garçon l'a remarqué et s'est approché d'elle, lui a pris les mains. « Regarde-moi, » murmura Alain. La jeune fille leva les yeux, remplis de larmes. « Je suis sérieux maintenant, reste avec moi. » Alain a pris Laurence par les épaules et l'a embrassée. La romance des jeunes gens a progressé rapidement. Ni la mère de Laurence, ni les parents d'Alain ne soutenaient leur union, mais les amoureux s'en fichaient. Déjà dans quelques mois, le jeune homme a fait sa demande en mariage à sa bien-aimée. La fille s'est empressée d'accepter, elle n'en croyait pas ses yeux. Elle pensait peut-être que le destin la récompensait pour son travail à l'hôpital ou s'excusait pour ce qui s'était passé 3 ans auparavant. Laurence n'oubliait pas le viol, mais elle chassait ses pensées de sa tête. Elle ne racontait rien à Alain non plus, elle ne voulait pas ressentir sa pitié et soudain éprouver de la honte. Le mariage a été planifié dans 3 mois, à la fin de l'été. La mère d'Alain a pris en charge toutes les préparations pour l'événement. Laurence a essayé d'aider sa future belle-mère, mais la femme s'est seulement tenue à l'écart de la fille, elle n'a pas accepté le choix de son fils. Le jour du mariage prévu, tout était prêt. La robe a été achetée, les invités ont été invités, le restaurant en plein air a été réservé. Une cérémonie en plein air était prévue. Laurence était très inquiète. Depuis le matin, elle était agitée, même après avoir rencontré le marié, elle ne s'est pas sentie mieux. Elle espérait que c'était juste le stress avant le mariage. Cela arrive à tout le monde, pensait Laurence pour elle-même. Les invités arrivaient lentement pour la cérémonie, la fille observait ceux qui entraient. Ses parents élégants, son oncle et sa tante, sont entrés. La grand-mère d'Alain est arrivée. Les amis de Laurence, vêtus de robes vives, ont traversé le seuil. Maintenant, les amis d'Alain saluent le marié et lui tendent la main. La main d'un des jeunes hommes a attiré l'attention de Laurence. Sur son poignet se trouvait un grand tatouage. La fille a commencé à lever les yeux, à regarder le visage de l'homme tatoué. C'était lui. Les cheveux clairs brillants au soleil et le visage familier. L'étranger a jeté un bref coup d'œil à Laurence et s'est rapidement détourné.
La fille a perdu l'équilibre, mais a réussi à se rattraper sur une chaise. Alain et ses amis se sont retirés dans le bâtiment adjacent. Elle les a suivis rapidement. Les gars se tenaient derrière un rideau de verre trouble et fumaient. Laurence s'approcha d'eux discrètement, se colla contre le mur et ne fit pas un bruit. Elle voulait confirmer ses soupçons. À l'intérieur, tout bouillonnait, mais Laurence se maîtrisait. Les voix des gars étaient à peine audibles. « Mon pote, je n'ai pas compris quelque chose », chuchota l'un des amis d'Alain. « On se demande tous pourquoi tu ne nous présentes pas ta fiancée, mais en voilà la raison. Je me souviens de cette fille, son apparence est inhabituelle, elle est restée dans ma mémoire. » Le gars tatoué jeta négligemment son mégot à côté de la poubelle, celle que nous avons prise il y a environ 3 ans. « C'est elle ?» dit Alain à peine audible. « Honnêtement, je ne l'ai pas reconnue. »« Bien sûr que c'est elle. Elle était jolie, je m'en souviens, » sourit le blond. « Apparemment, ta fiancée ne nous a pas non plus reconnus, si elle s'est mise avec toi. » Laurence est une bonne fille, la voix d'Alain était très sourde. Il ressemblait à un enfant qui se faisait réprimander par des adultes pour son comportement. Et maintenant quoi? Se marier? Tu aurais pu avoir n'importe quelle fille. Idiot! Grogna l'un des gars. C'est ton affaire, Alain. Nous promettons de garder notre secret, le blond fit un clin d'œil à Alain. Laurence se dirigea vers la salle où se déroulait l'événement. Les jambes de la jeune fille flageolaient, sa gorge était sèche, elle avait du mal à respirer. C'est lui. C'était lui. À l'époque. Comment cela a-t-il pu arriver? Les pensées de Laurence se bousculaient dans sa tête. Une douleur aiguë la tiraillait de l'intérieur. La jeune fille savait une chose, elle devait partir. Elle ne pouvait pas rester avec lui, malgré son amour. Malgré les possibles sentiments d'Alain, non. Laurence reprit ses esprits lorsqu'elle monta sur scène et alluma le micro. Un silence s'installa dans la salle. Tout le monde attendait ce que la fiancée voulait dire. Les visages joyeux regardaient la jeune fille. Laurence rassembla ses pensées. Elle voulait tout raconter, partager sa douleur, mais elle savait que cela ne ferait que lui nuire. Personne ne la croirait. Il n'y aura pas de mariage. C'est presque écrié Laurence. Alain vous expliquera tout lui-même. La fille accourut dehors, entendant les protestations dans la salle et la voix de sa mère qui essayait de l'appeler. Elle accourut sans regarder en arrière, comme si elle s'attendait à être poursuivie. Les passants se retournaient après elle. Une mariée en fuite, comme dans un film. Puis elle est tombée par terre et s'est mise à pleurer. C'était tellement douloureux pour elle, comme si on lui avait enfoncé un couteau profondément dans le cœur. Laurence était assise sur le quai et regardait la rivière. La surface de l'eau l'apaisait toujours. Elle était assise dans sa robe de mariée, les yeux pleins de larmes et le corps tremblant. Laurence essayait de digérer ce qui venait de se passer, mais c'était difficile pour elle. « Mademoiselle, avez-vous besoin d'aide ?» Une voix masculine la tira de ses pensées inquiètes. Elle leva les yeux vers l'homme. « Je crains que vous ne puissiez rien faire pour m'aider. » La fille continua à regarder l'eau. « Peut-être, » haussa les épaules l'homme. « Mais je peux vous écouter. » La mariée en fuite. Le marié s'est révélé être un salaud? L'inconnu sourit et s'assit à côté de la jeune fille. Laurence le regarda et sentit une vague de colère et de frustration l'envahir à nouveau. Elle se mit à pleurer encore plus fort. « Chut, chut !» murmura l'inconnu en caressant doucement le dos de Laurence. Ce geste simple et les mots apaisants ont fonctionné sur elle. Laurence prit une profonde respiration et raconta à l'homme étrange toutes ses émotions et toute l'histoire, en commençant par cette nuit, là après le club. Des sentiments mélangés se reflétaient sur le visage de l'inconnu. Tantôt en colère, tantôt choqué, tantôt compatissant. À la fin de l'histoire, l'homme sauta du banc. « Laurence, il faut les punir !» s'écria-t-il en colère.
La police ne m'aidera pas, la jeune fille regardait sans enthousiasme. 3 ans se sont écoulés, il n'y a pas de preuve à part mes paroles, et tous sont des gens riches respectés. Je ne ferai que me faire du mal. L'homme était silencieux, réfléchissant à quelque chose. Vous aviez tort de dire que je ne pouvais rien faire pour vous. Le visage de l'homme était concentré. Laurence le regarda interrogativement. Je ne me suis pas présenté. Je m'appelle Jean Decaux. Je suis un journaliste célèbre. Nous ouvrirons les yeux du monde entier sur ces ordures. Les yeux du garçon brûlaient de détermination à faire justice. Peut-être avez-vous raison. Mais j'ai peur, avoua Laurence. Elle avait peur pour elle-même, car on ne savait pas de quoi étaient capables les personnes qui l'avaient violée. Et aussi peur d'éprouver de la honte pour elle-même ou de la pitié des autres. Jean semblait l'avoir compris sans un mot. Je sais que vous avez peur, mais sans vous, nous ne pourrons jamais les faire payer. Tout le pays jugera cette affaire, la confiance a saisi Jean. Ces mots ont donné de l'espoir à Laurence. L'espoir que la justice pourrait triompher d'une manière ou d'une autre. Les violeurs au nom connu ont été discutés dans toute la ville. Jean n'a pas menti sur son importance dans le journalisme. Laurence a passé beaucoup de temps avec Jean, l'aidant dans son enquête en complétant avec des détails et des faits. Cette affaire a uni les jeunes et ils ont commencé à se fréquenter. La jeune fille n'a pas ressenti une passion amoureuse aussi forte pour Jean que pour Alain, mais elle se sentait bien avec lui. Elle se sentait près de Jean comme derrière un mur de pierre. Plus tard, il a été découvert que la vie des 4 violeurs avait été ruinée à cause de l'article sensationnaliste du journaliste. Les policiers ont fini par s'intéresser au jeune homme aux cheveux clairs tatoués et ont découvert de nombreuses actions horribles qu'il avait commises. Viol, implication avec un gang criminel et drogue. Il a été emprisonné pour une longue période, 2 autres hommes sont morts dans un accident de voiture. Le conducteur était en état d'ivresse à cause des problèmes de réputation qui s'accumulaient. Alain a été rejeté par sa famille dès qu'elle a appris le viol. Le garçon a lui-même avoué à ses parents ce qu'il avait fait. Maintenant, il apprenait à vivre seul, sans ses riches parents. La justice a triomphé. Laurence embrassa Jean sur la joue. Merci, mon héros. L'homme a embrassé la jeune fille. Si tu n'avais pas été si courageuse, rien ne serait arrivé. Je t'aime. Acceptes-tu de m'épouser? D'un seul mouvement, Jean sortit la boîte avec la bague et l'ouvrit. Laurence enfila silencieusement le bijou à son annulaire et avec des larmes de bonheur, dit doucement : « Oui. »